Bien, donc Étienne Récamier, je suis coordonnateur Clémy dans l'Académie de Paris et je souhaitais donc vous soumettre quelques réflexions suite à une expérimentation qui a été faite dans l'Académie sur des tablettes Samsung avec la société Orange dans 2 CDI de l'Académie. Philippe Chavernac, qui est ici présent, propose un atelier cet après-midi, documentation et tablettes numériques, à partir de cette expérience. Moi, je vais vous en parler de façon plus générale et vous parler d'une réflexion que nous avons, nous, au Clémy, sur l'utilisation de ces tablettes et l'éducation aux médias. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais intitulé cette intervention « Accès nomade aux médias d'information, nouveau contenu, nouvelle éducation aux médias » et je vais essayer de donner quelques éléments de réponse à cette interrogation. Voilà, d'abord, après l'intervention brillante avec laquelle il est bien difficile d'être d'accord, je voulais simplement amener quelques petits points de constat, notamment sur le fait que l'accès à l'information d'actualité s'individualise de plus en plus, que le terme de mass média est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup, et ça n'est pas du tout anodin. Je pense que c'est quelque chose d'important, que ce terme de mass média a disparu du langage. Les médias donc sont de plus en plus individualisés. Ils sont non seulement individualisés dans leur accès, mais ils le sont sans doute de plus en plus dans leur contenu. Les lecteurs d'information, il nous est souvent amené, par rapport à ça aussi, cet aspect un peu nouveau, peut-être un peu utopique, qui est d'avancer que les lecteurs d'information peuvent devenir aussi des émetteurs d'information. C'est l'aspect, je dirais, que l'on entend parfois quand on parle de tous citoyens journalistes. Voilà. On peut aussi parler d'un petit constat qui serait de mettre en avant que la lecture passive de l'information a laissé peut-être une place à une recherche active par rapport à l'information. Ça, c'est vu de façon évidemment extrêmement positive, mais pourquoi pas, et qu'on est passé finalement d'une époque où le rapport à l'information, à l'actualité, était un rapport donc passif, encore une fois, qui est donc d'être informé, à un rapport où on va chercher à s'informer, et donc une position qui est active. Dernière petite réflexion également, on peut peut-être aussi envisager que finalement, entre le passage de l'information presse écrite papier ou l'information, après tout, qui ressemble étrangement à travers des contenus figés sous forme de PDF non interactifs, eh bien, on passe d'une information en aplat à une information 3D grâce au lien hypertexte, évidemment, qui va nous permettre donc d'aller de façon indéfinie, au niveau du temps et du contenu, de plus en plus profondément dans une recherche d'informations complémentaires par rapport à l'information de départ qui nous a intéressés. Une fois passés ces petits constats, ce que j'aimerais donc mettre en avant, c'est des choses extrêmement peut-être simples, peut-être entendues par vous tous, mais qu'il me semble important de rappeler avant d'envisager des activités pédagogiques dans le domaine de l'éducation aux médias, qui est un terme qui est souvent utilisé, à mon sens parfois un petit peu à tort et à travers, si je peux me permettre, et il est peut-être intéressant aussi de peut-être limiter un petit peu le champ dans un souci, non pas évidemment de rejeter les autres, mais surtout dans un souci d'efficacité pédagogique. Voilà. Donc éduquer aux médias, ce n'est pas l'éducation à l'information au sens large, c'est quelque chose de très particulier. Et éduquer aux médias, c'est évidemment faire en sorte que les élèves soient capables de se repérer dans le monde médiatique et aient des connaissances sur la construction de l'information dans ce monde médiatique qui est évidemment extrêmement complexe. Éduquer aux médias, ce n'est pas enseigner avec les médias. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que nous entendons par là au Clémy? Eh bien, c'est en fait tout simplement mettre en avant que ce n'est pas parce qu'un enseignant travaille avec un journal ou travaille avec un contenu média sur une tablette, peu importe, que pour autant il aborde des compétences éducatives par rapport aux médias, c'est-à-dire des compétences qui sont du domaine du repérage de l'information, du décryptage de l'information et d'un travail sur la construction de cette information. Dernier petit point, éduquer aux médias, ce n'est pas l'étis. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, les objectifs sont évidemment différents, ils se recoupent parfois bien évidemment, hein, mais on est dans un champ qui est différent. Ce n'est pas parce qu'on fait l'étis que pour autant on fait l'éducation aux médias, et ce n'est pas parce qu'on fait l'éducation aux médias que pour autant on fait l'étis. Ce sont deux champs qui sont bien particuliers, et il me semble important que dans l'esprit de l'enseignant qui veut faire de l'éducation aux médias, eh bien, il y ait cette distinction. Alors l'EAM, éducation aux médias pour les intimes, est un concept fort.
Et ce concept fort, eh bien, il se doit être suffisamment fort pour faire face à de nouveaux médias et à de nouveaux contenus. Qu'est-ce que j'entends par là? L'investigation, le travail sur l'émetteur, sur le récepteur, le travail d'analyse sur le contenu, c'est un travail qui nécessite des compétences qui, si elles sont bien acquises, sont complètement adaptables, avec évidemment beaucoup de nuances, à des nouveaux supports médiatiques, à des nouveaux contenus et à de nouvelles utilisations. Alors, dans notre système scolaire, les ambitions, vous les connaissez, je les rappelle rapidement, c'est évidemment le B2I, c'est évidemment les programmes disciplinaires dans lesquels l'éducation média est souvent présente, et donc ce positionnement par les tablettes numériques a son sens complet dans les programmes disciplinaires. Nous avons donc au CLEMI, pour ceux que ça intéresse, tout un pointage de tout ce qui, dans les programmes disciplinaires, apparaît en éducation média sur le site clemi.org. Le socle, bien évidemment. Et puis, dernier point, et ça c'est important parce que ça permet de fixer les idées, c'est le référentiel qui a été travaillé par le CLEMI. C'est une proposition de référentiel, ce n'est absolument pas une couche qui s'ajoute à du B2I, etc. C'est une proposition. Voilà. Et cette proposition, elle a pour mérite essentiel, et bien justement, de préciser le champ de façon très concrète, très pragmatique, donc avec les élèves. Voilà, donc je ne vais pas lire le PowerPoint comme un mauvais conférencier qui serait amené à vous lire ce qui est affiché sur l'écran et à vous donner en plus un document dans les mains, donc je me garderai bien de le faire, et donc je vous laisse découvrir ce qui est affiché sur cette petite diapo. Alors à partir de là, autre précision également, qui prend tout son sens avec les tablettes, c'est le positionnement pédagogique. Est-ce qu'on va travailler avec l'élève en le mettant en situation de chercheur d'information, ou alors on va mettre l'élève en situation de petit journaliste, entre guillemets. Il ne s'agit absolument pas, dans le cas de l'éducation aux médias, de former des journalistes, vous l'avez bien compris, mais il s'agit donc de mettre l'élève, de plonger l'élève en situation d'émetteur d'information, et donc en le mettant en situation d'élève journaliste, et les tablettes sont particulièrement appropriées pour mettre en place ce genre de situation. Alors, quelles sont les incidences sur la pédagogie de l'éducation aux médias que peuvent apporter les tablettes? C'est ce que nous allons donc voir maintenant. Ce que j'aimerais d'abord, par rapport à l'expérimentation qu'on a faite, c'est mettre en avant qu'il y a une nuance importante dans la façon dont on a pu observer le fonctionnement de ces tablettes et l'utilisation qu'on peut en avoir en éducation aux médias, entre des tablettes connectées, non connectées, et des tablettes donc connectées en Wi-Fi ou connectées en 3G. Ça, ce sont des choses qui nous a semblé extrêmement important de différencier, car lorsque nous sommes amenés, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, à mettre les élèves en situation de production, eh bien, le fait d'avoir des tablettes connectées en 3G donne une mobilité, évidemment, qui est extrêmement importante et qui est peut-être assez indispensable pour cette utilisation de tablettes. Alors, le premier niveau qui a été, le premier positionnement, si vous avez bien compris ce que je voulais vous dire tout à l'heure quand je vous parlais des deux positionnements de base, entre guillemets, a pu être testé en utilisant une application qui était livrée avec les tablettes, qui était l'application Read & Go, qui est en fait un kiosque numérique et qui permettait en fait d'acheter, et là, bon, Orange a été très généreux puisqu'on pouvait acheter tout ce qu'on voulait comme journaux, et donc on pouvait télécharger donc, par Read & Go, donc n'importe quel journal en version PDF, donc en version à plat, comme je les appelle dans mon petit repérage personnel. Voilà, donc des contenus de presse écrite qui étaient adaptés à la lecture, mais qui étaient des contenus in extenso identiques à ceux que l'on pouvait trouver en kiosque. Et très rapidement, j'ai pu observer une certaine frustration des élèves par rapport à ces contenus, car évidemment, qui dit un contenu d'information sur une tablette, sur un smartphone, ou sur un ordinateur, pour un élève, dit interactivité et dit recherche justement rapidement où est-ce qu'on clique, où est-ce qu'on peut aller, etc., etc. Et un PDF sans aucun lien, sans aucune interactivité, est quelque chose qui n'est pas forcément très attirant pour les élèves. Donc ça met en avant une certaine frustration, je dirais, car pour tout un chacun maintenant peut-être, qui dit écran dit interactivité. Donc, lorsqu'il n'y a pas de contenu enrichi,
c'est vrai que ça ne semble pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de façon très concrète? Eh bien, on a pu mettre en place des travaux comparatifs, puisque je ne l'ai pas expliqué, mais cette expérimentation donc, des tablettes Orange a été lancée au moment de la semaine de la presse l'année dernière. Et donc, les enseignants qui habituellement sont parfois justement eux aussi frustrés du fait que les fameux colis presse sont de plus en plus petits lors de la semaine de la presse parce que les médias ont évolué et que la presse écrite évidemment a évolué aussi et donc elle est moins généreuse. Eh bien, il y avait une compensation avec ce kiosque numérique qui était livré donc sur Read & Go. Voilà. Donc, possibilité de faire un travail de comparaison très facile avec sur la table eh bien, le journal écrit, et puis sur la tablette, eh bien, le journal en PDF éventuellement, mais aussi, bien évidemment, le site Internet correspondant au journal qui permettait donc de voir et de comparer très facilement donc l'information sur le web et l'information sur le papier, faire un travail un peu plus pointu éventuellement aussi sur la web écriture par rapport à l'écriture journalistique sur support papier qui a évidemment des différences qui sont très intéressantes à analyser. Alors, le pendant de cette affaire-là, donc élève décrypteur d'informations, c'est l'élève émetteur producteur d'informations, et donc là la tablette est un outil merveilleux d'après ce que l'on a pu donc constater parce que c'est un appareil photo, parce qu'on l'a dit hier, parce que c'est un caméscope, parce que ça permet de faire des interviews avec même la possibilité sur les tablettes qu'on avait de téléphoner, puisque les tablettes Samsung avaient la particularité, c'est qu'on peut téléphoner, et l'air de rien, c'est pas du tout inintéressant comme possibilité. Et puis l'aspect également, donc, fabriquer des podcasts, voilà. Après, cet aspect-là de tablette est intéressant aussi dans le cadre de reportages vidéo, avec une possibilité donc de travailler sur une dématérialisation entre guillemets des supports, dans le sens où eh bien, les sons captés, les vidéos captées peuvent être immédiatement stockés, non pas sur la tablette, mais immédiatement en ligne sur YouTube, et peuvent ensuite après être retouchés. Et ça, on a des possibilités maintenant en ligne qui sont absolument extraordinaires pour nos travaux donc d'élèves producteurs, puisque maintenant vous avez même sur des systèmes en ligne comme YouTube, la possibilité de faire du montage vidéo de façon très basique, mais en ligne, avec ajout de commentaires, de voix off, de sous-titres, titrage, annotation, etc. Voilà. Publication en ligne, évidemment. Possibilité d'intervenir dans un blog, des contenus qui sont très intéressants à mettre en avant sous forme de blog, parce que de plus en plus maintenant les plateformes blog proposent des contenus auto-adaptables. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, il suffit de cocher sur un petit bouton sur la plateforme blog pour accepter que le blog eh bien, automatiquement soit lisible sur un smartphone ou sur une tablette. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement pratique parce qu'il n'y a pas pour l'utilisateur, évidemment, élève, producteur d'informations, encore une fois, de complexité dans ce sens-là, puisqu'il n'y a pas à prévoir un contenu spécifique pour le smartphone ou la tablette. Ce contenu est auto-adapté par la plateforme blog. Dernier point qui n'est absolument pas négligeable, les réseaux sociaux. Nous avons des enseignants maintenant dans l'académie, après cette expérimentation de tablettes, qui travaillent sur l'utilisation des réseaux sociaux en classe et qui font notamment tweeter leurs élèves au cours de visites. En utilisant, nous avons un pionnier à l'Académie de Paris qui s'appelle Alexandre Acou, enfin pionnier au niveau de Paris, qui fait tweeter ses élèves au cours des sorties scolaires et sur son smartphone personnel. Et donc c'est vrai que avec Alexandre, on rêve d'avoir des tablettes au cours de sorties qui permettraient donc aux élèves immédiatement de tweeter avec leur tablette au cours des sorties. Ça pourrait être extrêmement intéressant de le faire dans une idée donc d'appropriation et de bon usage par rapport aux réseaux sociaux. Je vais conclure un petit peu sur cet aspect bien interrogatif sur la place de l'enseignant. Est-ce que l'enseignant, de façon très pratique, est quelqu'un qui dispense un savoir? Est-ce que l'enseignant est quelqu'un qui va tutorer? Est-ce qu'il va accompagner l'utilisation de ces tablettes? Parce que le problème, entre guillemets, important qu'on a pu mettre en avant, c'est qu'on n'est plus dans le cas où l'enseignant maîtrise complètement l'outil. Ce n'est pas lui forcément d'ailleurs qui donne même l'outil à l'élève, puisque c'est l'élève qui éventuellement a l'outil de lui-même en autonomie. Et donc la position de l'enseignant est quelque chose qui est évidemment bousculé un petit peu par ces systèmes. Et d'ailleurs, j'en discutais récemment donc, avec une collègue d'espagnol dans un lycée professionnel de Paris et qui m'expliquait qu'en cours d'espagnol, en début de cours, elle demande à tous les élèves de sortir leur smartphone et de poser leur smartphone sur la table.
et c'est elle qui, à chaque fois, au cours de la séance, demande aux élèves d'aller chercher sur leur smartphone tel ou tel dictionnaire, espagnol-français par exemple, telle ou telle ressource, etc. Et c'est l'élève qui, en autonomie, avec son smartphone posé sur sa table, va chercher la ressource, et l'enseignante n'intervient absolument pas sur l'aspect technique des choses, mais la confiance est totale, je dirais, dans cet aspect donc ressources et recherche d'informations. Voilà, ça se fait cette enseignante travaille avec des élèves de seconde jusqu'en BTS en utilisant ce petit principe de classe, entre guillemets. Voilà, je terminerai avec cet aspect dispositif. J'ai parlé d'éducation aux médias. Il y a beaucoup de projets ponctuels avec l'éducation aux médias. Je voulais simplement mettre en avant qu'on aimerait bien, on souhaiterait bien, et puis on est en train finalement de le faire. Un jour ou l'autre, les rêves quand même deviennent réalité. On a de plus en plus maintenant de dispositifs médias qui dépassent complètement donc cet aspect projet ponctuel, où là, suite à un merveilleux rapport de l'Inspection générale sur l'éducation aux médias, on a été engagé à mettre en place des dispositifs, c'est-à-dire des temps consacrés dans l'emploi du temps élève à l'éducation aux médias. Et donc, dans cette idée-là, on essaye de mettre en place des classes d'accueil médias avec recherche, travail sur la presse des élèves arrivants de culture autre que française, des sixièmes médias qui viennent en parallèle avec des sixièmes bilingues ou arts, etc. Des secondes professionnels médias dans lequel l'axe média est complètement présent puisqu'il fait partie du programme de lettres-histoire. Et puis les enseignements d'exploration, puisqu'on a la chance maintenant d'avoir un enseignement d'exploration qui s'appelle Médias, information, communication, enjeux et perspectives.